Bien, alors rebonjour encore une fois. Alors, dans la première vidéo, je fais le principe de l'ESG, je fais également l'établissement de l'ESG, ou je fais les composants de l'ESG. Alors, on va détailler un petit peu les composants de l'ESG. L'ESG fait deux tableaux. Le premier tableau qui est le tableau de formation de résultats. Le deuxième tableau qui est la capacité de financement. Le premier tableau qui est le TFR. Le TFR il permet de calculer le résultat net, mais à travers un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur, la marge brute. La marge brute, c'est tout simplement vente de marchandises, moins les achats revendus de marchandises. Faites attention à la vente de marchandises ou les achats revendus ou la gagne des régimes. Ce ne sont pas des comptes, mais ce sont des postes. Vente de marchandises sur le poste 719 et l'achat revendu, pardon, 711 et l'achat revendu 611. بالنسبة للachat revendu, déjà je fais la formule ديالو. شفناها في الشابتر ديال ستوك شفناها في CPC شفناها في TED وكمان كنشوفوها au niveau de l'ESG. L'achat revendu, c'est l'achat de marchandises, moins la variation de stock de marchandises, moins les 3 heures obtenus sur achat de marchandises. Quand on les ventes de marchandises, moins les achats revenus de marchandises, comme la marge brute. Ça, c'est pour le premier indicateur. Deuxième indicateur, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la production, normalement, en l'économie générale, économiquement parlant, la valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation. Dans l'ESG, l'analyse d'exploitation, il faut ajouter la marge brute. Donc, d'accord, dire production, ma consommation. Ok, maintenant, l'ancien indicateur, la marge brute. D'ailleurs, le tableau de formation de résultats, dès que tu as un indicateur, l'indicateur précédent. Le premier indicateur, la marge brute. Donc, il n'y a aucun indicateur. C'est pour cela qu'on a la vente de marchandises, moi, l'achat de marchandises. Voilà, qui est la valeur ajoutée, qui est un indicateur, la marge brute. Donc, d'abord, la marge brute, plus la production, moins la consommation. La production fait atteindre tout ce qu'on a produit, fait Kemchi. La partie, on l'a vendu pour des biens et services. La partie plus ou moins, on l'a stocké, qui est la variation de stock des produits de base, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et la troisième partie de la production, normalement, l'utilisation de l'entreprise, on parle de l'émulation produite par l'entreprise pour elle-même. Si vous faites la somme de la car c'est comme ce qu'on appelle la production de l'exercice. Vente de marché de biens et services, c'est le poste 712, 713 pour la variation de stock et 714 pour l'émulation produite par l'entreprise pour elle-même. Production moins la consommation. La consommation, il y en a deux. Quel l'achat consommé de matières et fournitures, le poste 612, ou quelle autre charge externe, 613/614. L'achat consommé de matières et fournitures, c'est l'achat de matières et fournitures. Il fait à 4 achats, plus moins la variation de stock de matières et fournitures, moins les 3 heures obtenues sur achat de matières et fournitures. Quand de la valeur ajoutée, c'est la marge brute qui non. Quasi de la production, moins la consommation, ça nous donne la valeur ajoutée. Troisième indicateur, voilà, dans le deuxième indicateur. Le troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. L'excédent, il y a qu'un positif ou il y a qu'un négatif. On parle d'une insuffisance brute d'exploitation. Alors, ici, c'est l'indicateur, quand on a l'indicateur, il y a la valeur ajoutée. Quasi de la subvention d'exploitation, quand on a les impôts et taxes, quand on a les charges de personnel, ça nous donne l'excédent brut d'exploitation. Alors, valeur ajoutée, on l'a déjà calculé. C'est le poste 716 de subvention d'exploitation, si je me rappelle bien. Impôts et taxes 616, charges de personnel 617. Bien, une fois qu'on a l'excédent brut d'exploitation, quand vous faites les principaux indicateurs, ce ne sont pas en principe des indicateurs, ce sont des formules qu'il faut calculer à la fin du tableau de formation de résultats. Résultat d'exploitation, normalement CPC, c'est produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc, je fais la méthode au niveau de l'ESG. Résultat d'exploitation, c'est d'abord l'indicateur l'excédent brut d'exploitation, plus autre produit d'exploitation, moins autre charge d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins dotation d'exploitation. 718, 618, 719 et 619. Quel est le résultat d'exploitation? Maintenant, il a déjà avec le CPC, le résultat d'exploitation de CPC, voilà ce que au niveau de résultat d'exploitation. Si vous n'avez pas trouvé le même résultat, c'est-à-dire que vous devez refaire vos calculs parce que sûrement vous avez commis une erreur quelque part. Mais l'essentiel, il y a un l'ESG ou c'est au niveau de CPC si vous avez le CPC. Le résultat financier, juste après. Normalement, c'est une donnée. Il y a c'est une donnée d'espèce. Sinon, vous allez la calculer. Pardon, vous allez le calculer. Et le résultat financier est égal produit financier moins les charges financières. 73 moins 63. J'insiste sur ça, comme les numéros, parce qu'on ne sait jamais. Là, j'ai
des données au niveau de l'examen, vous allez avoir le numéro de chaque poste, de chaque rubrique. Et voilà, ce n'est pas la peine de les apprendre s'il vous plaît. Quand vous avez le numéro de poste, quand vous l'extrait au niveau de l'examen, vous avez le numéro correspondant pour chaque poste ou bien pour chaque rubrique. Résultat courant également, c'est une donnée. Sinon, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier, le résultat financier avec le compte positif, avec le compte négatif. Le résultat non courant également, c'est une donnée. Sinon, c'est les produits non courants moins les charges non courantes. 75 moins 65. Et à la fin, le résultat net, c'est le résultat courant plus le résultat non courant, moins l'impôt sur le résultat. Si on veut le détail, résultat courant, les rois, résultat d'exploitation plus résultat financier. La vidéo غادي نخليها voyez غادي نخلي هاد la vidéo هذه comme étant un souvenir ديالنا من الطابلو comme vous le constatez parce que changer l'emplacement ديال le tableau كان في واحد l'endroit d'un autre endroit donc l'endroit d'après les remarques ou les revendications ديالكم قلتوا راه الصوت ما كيتسمعش donc j'ai changé carrément l'emplacement de l'histoire une autre chambre mais apparemment j'ai mal positionné mon tableau voilà j'ai un trou le mur ça va créer un problème avec داخل هذا الدار mais quand même je vais essayer de me débrouiller pour ce soir alors ديروا معايا en attendant باش نعاود نقاد الطابلو هذا espérez-moi bonne chance à tout à l'heure